Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait sur la skyline de New York, projetant des ombres longues sur le nouveau siège de Reynolds Industries. Mark Reynolds, PDG emblématique de l'entreprise, avait décidé de faire une visite incognito. Depuis des semaines, il ressentait une distance inquiétante entre le conseil d'administration, les employés et lui-même. Ce soir-là, il voulait voir la réalité, loin des rapports et des chiffres enjolivés. Vêtu d'un simple blazer sombre et de lunettes de soleil, il franchit l'entrée principale avec l'air d'un visiteur ordinaire. À peine avait-il fait quelques pas dans le hall futuriste que les caméras de sécurité détectèrent un mouvement suspect. Les agents, sans savoir qui il était, se précipitèrent vers lui. « Monsieur, veuillez me suivre, maintenant », ordonna un agent en tirant légèrement son bras. Mark tenta de s'expliquer, mais sa voix se perdit dans le brouhaha du hall bondé. Le PDG fut escorté hors du bâtiment, sous le regard choqué des employés et des visiteurs. Certains murmuraient, d'autres prenaient des photos. La scène dura moins de 5 minutes, mais les conséquences furent immédiates et dévastatrices. Peu après, les nouvelles de l'incident se répandirent dans le monde financier, la sécurité avait humilié le PDG, et cette erreur coûte à Reynolds Industries 5 milliards de dollars en financement retirés par les investisseurs paniqués. Les bureaux autrefois animés se figèrent, les projets furent suspendus, et la confiance des partenaires s'effondra. Mark, assis dans sa voiture de fonction à quelques mètres, sentit un mélange de colère et de frustration. Ce n'était pas seulement une humiliation personnelle, c'était un signal d'alarme, la société qu'il avait bâtie avec tant de sacrifices pouvait s'effondrer en un instant à cause d'une erreur humaine. Alors que la nuit enveloppait la ville, il savait une chose, il allait reprendre le contrôle, et rien ni personne n'empêcherait Reynolds Industries de se relever, mais à quel prix? Le lendemain matin, Reynolds Industries ressemblait à une ville fantôme. Les employés murmuraient dans les couloirs, leurs visages trahissant à la fois la peur et l'incrédulité. Les tableaux de bord financiers affichaient des chiffres rouges massifs, témoignant de la fuite de 5 milliards de dollars de financement. Les investisseurs, furieux, avaient non seulement retiré leurs fonds, mais certains menaçaient également de poursuivre l'entreprise en justice pour mauvaise gestion et négligence. Dans la salle du conseil, Mark Reynolds fit face à une assemblée tendue. Les visages de ses directeurs étaient crispés. La directrice financière, Susan Meyers, ouvrit la réunion d'une voix tremblante. « Mark, nous devons parler de ce qui s'est passé hier. La sécurité a coûté à l'entreprise 5 milliards de dollars. C'est catastrophique. » Mark la regarda, le visage impassible, mais l'esprit bouillonnant. Il prit une profonde inspiration et répondit. « Je sais exactement ce qui s'est passé. Et croyez-moi, je n'ai pas l'intention de laisser cette erreur définir Reynolds Industries. » Mais la colère et la confusion régnaient. Certains membres du conseil demandaient des démissions immédiates au sein de la sécurité et de la direction. D'autres craignaient que la réputation de l'entreprise soit irrémédiablement ternie. Pendant ce temps, les employés, de simples observateurs, échangeaient des messages sur la manière dont leur PDG avait été humilié comme un simple intrus. Dans les couloirs, des rumeurs circulaient, ils ont viré le PDG. Ou, c'est une attaque contre lui. Mais personne ne savait encore que Mark Reynolds, loin de se laisser abattre, préparait déjà un plan. Un plan pour transformer ce désastre en leçon de pouvoir et de contrôle. Alors que le soleil frappait les vitres du siège social, Mark se tenait seul dans son bureau, regardant les lumières de la ville en contrebas. Il savait une chose, la sécurité avait déclenché une tempête, mais il allait la transformer en opportunité. Les 5 milliards perdus n'étaient que le début d'un jeu beaucoup plus dangereux. À peine la matinée commençait-elle que les médias s'emparaient de l'histoire. Les chaînes de télévision, les journaux financiers et les réseaux sociaux se déchaînaient. Les images du PDG Mark Reynolds escorté hors de son propre siège social tournaient en boucle. Les commentaires allaient de l'indignation à la moquerie. Le PDG humilié dans son propre hall, un fiasco monumental, titraient les sites d'actualité financière. Les investisseurs paniquaient. Certains retiraient immédiatement des fonds supplémentaires, d'autres demandaient des explications formelles, menaçant même de vendre leurs actions en masse.
La perte initiale de 5 milliards de dollars semblait désormais n'être que le début. La réputation de l'entreprise était gravement compromise, et le conseil d'administration craignait un effet domino sur tous les projets en cours. Dans le même temps, Mark Reynolds restait stoïque. Il avait convoqué ses plus proches collaborateurs dans une salle confidentielle, loin des regards indiscrets. « Écoutez-moi attentivement », dit-il, sa voix calme mais ferme. « Ce que vous voyez à la télévision n'est que la surface. Nous avons été attaqués non pas par nos concurrents, mais par notre propre sécurité et par le manque de contrôle interne. Et croyez-moi, je ne laisserai personne décider pour nous. Pas maintenant. Pas jamais. » Suzanne Meyers, la directrice financière, frissonna en voyant l'intensité dans les yeux de Mark. Elle savait que son PDG n'était pas seulement en colère, il préparait quelque chose de stratégique. Mais quoi exactement? Pendant ce temps, dans la ville, les employés de Reynolds Industries ressentaient la pression. Les murmures dans les couloirs se transformaient en discussions anxieuses sur les pertes et les conséquences potentielles pour leur avenir. Certains craignaient même que la société ne survive pas à ce scandale. Mais Mark Reynolds avait un plan. Un plan audacieux qui allait transformer cette humiliation en un retournement spectaculaire, un plan qui impliquerait non seulement de récupérer la confiance des investisseurs, mais aussi de renforcer son contrôle sur chaque aspect de l'entreprise. Alors que le soleil déclinait sur Manhattan, il savait que la bataille ne faisait que commencer. Et pour chaque milliard perdu, il allait créer une revanche encore plus retentissante. Le matin suivant, Reynolds Industries ne ressemblait plus à l'entreprise paralysée d'hier. Mark Reynolds avait commencé sa contre-attaque. Chaque décision, chaque mouvement était calculé pour reprendre le contrôle et envoyer un message clair: personne ne se moque impunément du PDG. Il convoqua les chefs de sécurité dans son bureau. L'air était tendu. Les visages autrefois sur deux trahissaient la peur. « Hier, vous m'avez humilié, » dit Mark, sa voix glaciale. « Et vous avez coûté à cette entreprise 5 milliards de dollars. Mais ce n'est pas seulement une erreur, c'est un manque de professionnalisme qui ne sera jamais toléré. » Puis, avec une précision chirurgicale, il annonça une série de mesures immédiates. Licenciement immédiat de la moitié du personnel de sécurité et remplacement par une équipe formée selon ses standards. Mise en place d'un protocole d'identification strict pour tout le monde, y compris le conseil d'administration et lui-même. Surveillance renforcée de toutes les communications internes pour éviter toute fuite ou confusion à l'avenir. Ensuite, Mark se tourna vers Suzanne Meyers et les autres dirigeants. « Je veux que chaque investisseur, chaque partenaire financier, voit que Reynolds Industries reste solide. Préparez une conférence de presse pour demain. Nous allons raconter notre version des faits, mais surtout, nous allons montrer que nous contrôlons la situation. » Pendant que les équipes s'affairaient à exécuter ces ordres, Mark réfléchissait déjà à l'étape suivante, les médias. Il savait que le scandale pouvait se transformer en arme. Les images de lui humilié avaient choqué le public. Mais un message bien calculé, prononcé avec assurance et transparence, pouvait transformer cette humiliation en preuve de force et de résilience. Plus tard dans l'après-midi, il visita le hall principal, là où l'incident avait eu lieu. Il observa les caméras, les systèmes de sécurité, et chaque détail du lieu. Chaque pas, chaque action serait désormais sous contrôle. Son esprit calculait chaque scénario, investisseurs paniqués, journalistes agressifs, employés inquiets. Rien ne serait laissé au hasard. Ce soir-là, Mark Reynolds s'assit dans son bureau, regardant Manhattan scintiller au loin. Il savait que la bataille ne faisait que commencer, mais pour chaque milliard perdu, chaque humiliation subie, il allait riposter avec une précision redoutable. La tempête qu'il avait subie allait devenir son arme la plus puissante. Le lendemain matin, le siège de Reynolds Industries était entouré par des journalistes, des caméras et des curieux. Les images de Mark Reynolds humilié la veille avaient fait le tour du monde, et chacun attendait sa réaction. La tension était palpable. Mark entra dans la salle de conférence avec calme et assurance. Chaque pas semblait calculé pour imposer le respect. Les flashs crépitaient, les micros étaient tendus, mais il ne fléchit pas. Il monta sur l'estrade, regarda la salle entière et prit une profonde inspiration. Hier, commença-t-il d'une voix ferme mais mesurée, une erreur humaine a failli coûter cher à notre entreprise. J'ai été, pour quelques minutes,
traité comme un simple intrus dans ma propre société. Mais Reynolds Industries ne se laisse pas abattre par les erreurs. Nous apprenons, nous nous adaptons, et nous avançons plus fort que jamais. Le silence s'installa, puis les caméras captèrent les applaudissements hésitants. Les journalistes prenaient note, certains sceptiques, d'autres impressionnés par le calme et la maîtrise du PDG. Mark continua. Nous avons déjà pris des mesures concrètes, réorganisation de la sécurité, protocoles stricts pour protéger nos employés et nos dirigeants, et communication totale avec nos investisseurs. Reynolds Industries reste solide et innovante. À ceux qui doutent de nous, sachez que cette société peut traverser des tempêtes et en ressortir plus forte. Le ton et la précision de ces paroles firent effet. Les médias commencèrent à relayer une image différente, celle d'un PDG qui, loin de se laisser abattre, transformait l'humiliation en preuve de leadership et de résilience. Les investisseurs, rassurés par cette démonstration de maîtrise, commencèrent à revenir. Certaines promesses de financement retirées furent renégociées, et le cours de l'action remonta lentement. Dans les coulisses, Suzanne Meyers observa Mark avec admiration. Il avait non seulement calmé les investisseurs, mais il avait également redonné confiance aux employés. La conférence n'avait pas seulement été une déclaration publique, c'était le premier mouvement d'un jeu stratégique plus vaste, où chaque décision future serait calculée pour consolider le pouvoir de Mark et protéger l'entreprise contre toute menace interne ou externe. Alors que le soleil se couchait à nouveau sur Manhattan, Mark savait que la bataille n'était pas finie. Les 5 milliards perdus avaient laissé une cicatrice, mais ils avaient également servi de catalyseur. La société allait renaître, et cette fois, personne, pas même la sécurité, ne pourrait l'arrêter. Quelques semaines après la conférence, Reynolds Industries avait retrouvé son souffle. Mais Mark Reynolds ne s'était pas contenté de réparer les dégâts, il avait transformé la crise en une opportunité de domination. Chaque département avait été réorganisé, la sécurité renforcée et formée selon des standards rigoureux, et un système de contrôle interne hyper efficace avait été mis en place. Les investisseurs qui avaient fui revenaient avec des engagements encore plus importants, impressionnés par la résilience et la vision du PDG. Les 5 milliards de dollars perdus initialement? Presque tous avaient été récupérés, certains même doublés grâce à de nouveaux partenariats stratégiques. Mais la véritable revanche se jouait ailleurs, sur le plan médiatique et symbolique. Les images humiliantes de Mark escorté hors de son siège avaient été reprises par les médias du monde entier, mais cette fois, accompagnées de récits sur sa réaction maîtrisée et sa capacité à transformer un désastre en triomphe. Les hashtags qui autrefois moquaient le PDG se transformèrent en messages d'admiration, hashtag Leader in Control, hashtag Résilience Reynolds, hashtag Power Move. Mark ne se contenta pas de la victoire financière et médiatique. Il affronta personnellement les responsables de la sécurité qui l'avaient humilié. Les fautifs furent réaffectés, formés de nouveaux, et pour certains, remerciés de quitter l'entreprise. Mais Mark ne cherchait pas seulement à punir, il voulait envoyer un message clair à tout le monde dans l'entreprise, le respect et la compétence sont non négociables. Le soir, dans son bureau, Mark regarda Manhattan scintiller sous les lumières de la ville. Il sourit, sachant que ce qui avait commencé comme une humiliation publique avait abouti à un triomphe total. Non seulement Reynolds Industries avait survécu à la tempête, mais elle était maintenant plus forte, plus respectée et mieux organisée que jamais. Et Mark Reynolds avait gagné quelque chose de plus précieux que de l'argent, le contrôle total, le respect de tous, et une leçon gravée dans l'histoire de son entreprise. Les 5 milliards perdus? Il n'était plus qu'un souvenir, un prix minime payé pour une revanche spectaculaire.